Philippe et moi, on pensait aujourd'hui vous parler des prochaines rondes de série. Mais dur de croire que finalement, aujourd'hui, on va vous parler de 3 matchs numéro 5. Votre chronique à tous. Bonjour à tous, bon jeudi. Pierre Normand en compagnie de Phil Auclair. Philippe, comment ça va? Ça va très bien, Pierre-Olivier. Écoute, on pensait faire vos prédictions, nous, pour la prochaine ronde aujourd'hui. Mais, il y a 6 équipes du circuit N3. Non, les garçons. Vous, aujourd'hui, vous allez parler des 3 séries. Pas une, pas deux, pas 3, Philippe. Les 3 séries sans avoir 5 matchs. On avait, en tout cas, moi, je n'avais pas ça sur ma carte de bingo. Je ne sais pas de ton côté, mais c'est extraordinaire. Non, honnêtement, je pense que le circuit M18-3, en changeant son format de séries éliminatoires à partir de la troisième ronde, un peu, espérait ce genre de scénario d'avoir des séries qui se rendent loin et que ça soit excitant. C'est exactement ce qu'on a là. Et les 3 séries. La semaine passée, j'avais comme mis sur la table que c'était possible qu'on se rende jusqu'en 5. Mais honnêtement, là, les 3 séries méritent d'aller en 5 matchs. C'est 3 séries extrêmement serrées. On a eu beaucoup de matchs en prolongation. On a eu un match qui s'est rendu en troisième période de prolongation. Un match rendu en troisième période de prolongation. Des équipes qui s'échangent des victoires, des défaites là, de part et d'autre. Donc, c'est vraiment du hockey excitant qu'on a là, dans cette ronde quart de finale de la Coupe Jimmy Ferrer. Écoute, parlant des séries, ben écoute, je pense que vous avez préparé un petit tableau pour qu'on regarde ça, toi et moi, ainsi que nos spectateurs, pour comprendre un peu l'ampleur, là. Quand on regarde le tout, on avait le blizzard qu'on pensait qu'il allait tout simplement passer au travers des Gaulois. Mais non. Les Gaulois vendent cher leur peau et ont même remporté le dernier match 5-2. On regarde ensuite dans les 2 autres séries. Lévis, qu'on pensait aussi allait faire une bouchée du collège de Saint-Blondin, mais c'est encore très serré. Et finalement, ben, Philippe, arrête-moi, mais une série qu'on pensait quand même serrée, Magog contre le Rousseau Royal, est-ce qu'on s'attendait à ce que cette série soit un peu plus ardue pour les deux? Comme je disais, les 3 séries sont extrêmement serrées. Puis si on commence par Magog, Laval, Montréal. On parle de 3 matchs qui se sont terminés en prolongation. Dont les 2 derniers du côté de Magog. C'est vraiment une série extrêmement serrée là, où les 2 équipes jouent de l'excellent hockey. On a des pointages serrés, là, 4-3. Bon, le seul match un petit peu plus différent, c'était un 5-2, mais sinon, ça a été là, des 2-1, des 3-2. Et c'est des périodes de prolongation qui ont donné du jeu extrêmement excitant. Et c'est dur à dire ce soir qui pourrait remporter le match entre les 2 formations. C'est du côté de Laval, puis on sait là, la foule là, du côté de l'aréna Guimont à Laval, une foule très bruyante, très festive et un petit peu dure. Là. On connaît, bon, les foules de Laval, on se rappelle des Chiefs de Laval. C'est le Titan de Laval, c'est toujours des foules très... Déjà émotif. des gens très émotifs. Donc, on le voit aussi du côté des partisans. Donc, Zachary Poitras là, sera le gardien de but là, du côté de Magog et Antoine Chidiac du côté de Laval-Montréal. Mais ça risque d'être encore une excellente partie là, du côté de Laval dans cette série-là. Et Il n'y a rien de fini. il n'y a rien de fini. Le perdant va se retrouver en série repêchage numéro 3, mais le gagnant aura une belle semaine de repos pour refaire ses énergies là, pour la prochaine ronde. Je veux qu'on se transporte maintenant Lévis contre le collège de Saint-Blondin. On a eu un match marathon, une anthologie de hockey, Philippe. Textait à ce sujet en début de semaine. 3
période de prolongation. Donc, on a eu 2 matchs en 1 du côté de Esther Blondin contre Lévis. Puis, finalement, on a vu Esther Blondin l'emporter par 5-4 en 3e prolongation. Non, un match marathon, puis il y en a qui pensent que du hockey de prolongation, plus que ça va loin, moins que c'est excitant. Oui, les joueurs étaient extrêmement fatigués. J'ai écouté le match au complet après notre partie du côté du Blizzard. Et la prolongation, là, les 2 gardiens de but, Nathan Boulanger et Zachary Lénès, ont été absolument sensationnels. Il y a eu des jeux magnifiques. Les 2 équipes ont eu chaud à certaines reprises. Il y a eu plusieurs poteaux qui ont été frappés durant les prolongations. Lévis a profité d'un avantage numérique en 2e période de prolongation sur la pénalité de Vincent Deveau, n'ont pu en profiter. Et le match est terminé la 104e minute de jeu. Là, Félix Fouché a marqué son 4e but de la série pour donner la victoire. 104 minutes 53 secondes, c'est le 2e plus long match de l'histoire du circuit M18-3. Il faut remonter à 2019, alors que les Cantonniers de Magog et les Grenadiers de Châteauguay avaient disputé un match, si je me souviens bien, de 119 minutes. Là, ma mémoire est faux. Là. Je sais que la Ligue là, a émis un communiqué là-dessus, mais c'est vraiment un très long match. Et le lendemain, les Chevaliers n'avaient vraiment pas le goût là, de rejouer un match semblable et ont marqué rapidement dès le début du match. Ont pris les devants, je pense, c'était 4-1 et ont remporté le match 7-4. Donc, ce soir, du côté de l'Arena de Lévis, on s'attend à une foule au-dessus de 1200 personnes du côté de Lévis pour encourager les Chevaliers face au collège Esther Blondin. Esther Blondin là, qui avait remporté le premier match de la série du côté de Lévis par la marque de 5-3. Est-ce qu'elle pourrait là, surprendre à nouveau les Chevaliers? Tout est possible. Honnêtement, c'est une très belle série là, aussi de ce côté-là. J'essaie de voir là, rapidement les alignements. Pour l'instant, là, aucun des 2 alignements sont annoncés. On s'attend à ce que ce soit à nouveau le Nathan Boulanger et Zachary Lénès, les 2 gardiens de but partant là, devant le filet pour ce match numéro 5 du côté de l'Arena de Lévis. On se transporte dans une série, j'ai dit d'entrée de jeu qu'on était un petit peu surpris du score de Bizarre contre les Gaulois. On a vu quand même là, des forts pointages. Les Gaulois qui ont gagné quand même des 4-2 et 5-2. Même que le Blizzard 7-3. Est-ce que le groupe de coach Paris commence à manquer de gaz? Qu'est-ce qui se passe du côté du Blizzard? Honnêtement, c'est un mot du côté des Gaulois, c'est Édouard Salva. Édouard Salva a extrêmement bien fait depuis le début des séries. Les Gaulois, ça sera ce soir leur 13e match des séries éliminatoires. Ils avaient disputé 12e match. Ils avaient remporté là, leurs 2 matchs face à Lac Saint-Louis. Une série en 5 contre les riverains du collège Charlemagne. Et là, 5 matchs face au Blizzard de Saint-François. Est-ce que la fatigue va rentrer en fil de compte? Parce que là, on parle quand même de 12 matchs en moins de 27 jours. Donc, c'est des matchs extrêmement là, rapprochés. Mais Édouard Salva fait un travail extraordinaire là, devant le filet des Gaulois et plusieurs bons vétérans là, qui font le travail aussi. Là. On a réussi à contenir la puissante attaque du Blizzard dans le match numéro 3. On a créé l'égalité en 3e période, poussé le match en prolongation. Ça a pris là, un beau jeu là, en prolongation pour battre Édouard Salva. Et dans le match numéro 4, le Blizzard a dominé là, de A à Z cette partie. Lorsqu'on regarde les statistiques, le Blizzard a contrôlé la rondelle pendant 9 minutes de plus que les Gaulois. On le double de lancer, le triple de chances de marquer. Mais c'est les Gaulois qui, en 3e période, ont littéralement explosé et ont marqué là, 4 filets pour remporter ce match par la marque de 5-2 et pousser la série à la limite.
ce soir du côté de l'Aréna de Saint-Augustin. On s'attend à une belle foule, une salle comble de près de 600 personnes. Donc, on risque d'avoir à nouveau une belle ambiance du côté de l'Aréna de Saint-Augustin. Ça serait Édouard Salva du côté de Saint-Hyacinthe. Du côté du Blizzard, le gardien de but partant n'a pas encore été annoncé. Il ne faudrait pas être surpris que ce soit Thomas Bédard, mais il ne faudrait pas être surpris non plus qu'on envoie le jeune de 15 ans, Simon-Olivier Guérard, devant le filet pour le match numéro 5. Donc, à suivre, 3 séries vont se terminer ce soir. Dès lundi prochain, écoutez, prochaine chronique, on va faire un follow-up. Et maintenant, côté de série repêchage, pendant ce temps, le Collège Notre-Dame qui se repose à la maison et qui attend ses 3 prochains adversaires. Exactement, le Collège Notre-Dame qui a battu les riverains du Collège Charles Lemoine 3-2 mardi dernier, pardon. Donc, se repose à la maison, sera la 4e tête de série de la série repêchage numéro 3. Les 3 perdants des matchs numéro 5 ce soir vont se retrouver en série repêchage et vont être placés par ordre au classement général. Donc, le Collège Notre-Dame va attendre la position numéro 1, là, donc va jouer sur la route samedi. Et le gagnant des 2 matchs de samedi vont s'affronter lundi soir pour le 4e as. Et cette équipe-là va faire partie du carré d'as avec les 3 gagnants des séries quarts de finale. C'est très intéressant à suivre. Dès lundi, on va pouvoir vous donner un peu plus de nouvelles. Surtout, on va pouvoir faire enfin nos prédictions, Philippe. Écoute, là, on était chanceux de pouvoir revenir sur les séries. Et lundi, on va faire place à la demi-finale à suivre. En terminant, Philippe, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter? Non, honnêtement, là, c'est 3 belles séries ce soir sur les ondes de Flow Hockey. Vous pouvez suivre les 3 matchs. 18h30, Laval-Montréal. 19h, le Séminaire Saint-François. 19h30, Lévis. Donc, si vous avez quelques écrans, vous pouvez installer ça. Nos collègues de Laval, de Lévis seront présents pour faire la déception. Je serai du côté du Séminaire Saint-François pour faire celle du Blizzard face aux Gaulois. Bien sûr, si vous n'avez pas Flow Hockey, suivez les différents réseaux sociaux des équipes. Ils vont mettre, là, bien sûr, là, les pointages, des vidéos, des photos là, des 3 confrontations. Mais ça risque d'être 3 excellentes parties à nouveau ce soir pour une participation au carré d'as de la Coupe Jimmy Ferrari. Excellent, Philippe. Merci à la maison. Si vous n'avez pas eu la chance, abonnez-vous. Donnez-nous un petit like, c'est ce qui nous permet là, de notre paye à nous envoyer Philippe. Et sinon, bien sûr, cette capsule est une production de Puissance Média. Merci à eux d'être avec nous. En terminant, je vous souhaite très bon hockey en fin de semaine. Vous êtes M18-3. On va avoir des séries qui vont se poursuivre. Prochaine ronde qui va débuter la semaine prochaine. Donc, on regarde le tout sur la map et on observe le tout. En attendant, je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Théo Normand, accompagné de Philippe Auclair. Bonne journée, bonne fin de semaine à tous.